Over the horizon. Over the horizon. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Contente de pouvoir à nouveau encore vous exhorter par des versets que j'ai eu à cœur. Cette semaine, en fait, je lisais et j'étais encore, on va dire, attirée par, je dirais, la sagesse que Dieu peut nous donner. Cette sagesse qu'on peut recevoir. Je vais prendre dans Proverbe 22, versets 17 à 21, qui nous dit ceci. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Et également, dans un autre verset qui se trouve au chapitre 23, et à partir du verset 15, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Voilà, j'ai terminé sur mes petits versets sur la sagesse, et en tout cas, que chacun demande la sagesse à Dieu, et vous la recevrez gratuitement. À bientôt! Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette exhortation qui a pour thème aujourd'hui « Quel est notre héritage en Jésus-Christ ?» Alors quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous naissons de nouveau, c'est comme si Dieu faisait un reset de notre vie. Nous recevons une nouvelle vie. Et en plus, nous recevons un héritage. Alors cet héritage, c'est un peu comme si nous recevions le meilleur des logiciels dans un pack avec tout inclus dedans, dont les mises à jour. Et ce logiciel est gratuit et éternel. Nous sommes co-héritiers avec Christ, selon Romains 8, verset 17. Mais qu'avons-nous hérité au juste? Qu'y a-t-il donc dans ce fameux pack? Alors je ne vais pas tout citer maintenant, mais voici les principales caractéristiques de cet héritage. Car Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu partager avec nous la richesse de sa gloire. Amen. Nous avons reçu le pardon de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de nos péchés, purifiés par le sang de Jésus. La puissance de la croix, la mort de Jésus sur la croix a une puissance et son nom a une puissance. La liberté du péché et du monde, nous sommes libres. Le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit et les dons du Saint-Esprit. La sainteté et la justice. Nous sommes saints et nous sommes justes en Christ. L'amour de Dieu qui est déversé sur nous par le Saint-Esprit. Le caractère de Dieu, nous avons reçu le caractère de Dieu, c'est-à-dire que notre ancien caractère est mort à la croix. Et c'est à nous de faire ressortir ce caractère de Dieu que nous avons reçu en nous par le Saint-Esprit. L'ADN de Dieu, parce que nous avons été marqués d'une empreinte. La guérison, par ces meurtrissures, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toute maladie. La foi de Dieu, nous avons tous reçu une même mesure de foi. L'autorité sur la puissance de l'ennemi par le nom de Jésus, parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. La capacité d'entendre la voix de Dieu dans notre esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est scellé avec notre esprit, et c'est dans notre esprit que nous allons pouvoir entendre la voix de Dieu. La protection des anges, les bénédictions spirituelles. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça peut être valable pour tout autre exemple. Si par exemple,
Nous demandons la paix de Dieu, son amour, sa patience, etc. Les bénédictions matérielles, donnez-leur vous-même à manger, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Et une demeure dans le ciel, je vais vous préparer une place dans la Jérusalem céleste. Amen. Il est essentiel de connaître notre héritage, de par la parole de Dieu, afin de pouvoir la vivre. Toutes ces bénédictions nous appartiennent, mais c'est à nous de les saisir par la foi et de proclamer cet héritage sur notre vie. Alors, je vais vous citer un petit exemple. Imaginez, nous sommes nés de nouveau, par exemple. Nous sommes nés de nouveau, mais nous vivons dans la pauvreté. Et je vais vous donner quelques exemples de choses à faire contre cette situation-là. Il faut connaître la volonté de Dieu par la vérité de la parole. Méditer des versets comme le psaume 23, 1 ou 2 Corinthiens chapitre 9. Méditer la parole quotidiennement nous permettra d'être imprégnés par la vérité qui nous concerne. Proclamer cette vérité sur notre vie. Que notre parole soit alignée avec notre cœur afin de déclarer avec foi que nous ne sommes pas appelés à vivre dans le manque et la pauvreté et chasser dans le nom de Jésus cette situation de notre vie. Parler à la montagne de la pauvreté et du manque. C'est important de connaître notre identité en Christ, de connaître notre héritage par la parole, par la voix de Dieu, ou par des enseignements, de bons enseignements, et de pouvoir remplir en fait son cœur de ces promesses de la vérité de la parole, et de pouvoir ensuite proclamer avec foi, avec notre bouche, et que notre bouche, notre parole soit alignée avec ce qu'il y a dans notre cœur, dans la foi en Christ. Ensuite, nous proclamons le changement de la situation, nous proclamons la vérité, c'est-à-dire que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle. Et ensuite, nous allons agir dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si nous cherchons un travail, si vous cherchez un travail, ça peut être votre situation, vous cherchez un travail, par exemple. Ben, vous allez pouvoir proclamer avec foi, vous allez trouver ce travail. Et proclamer que votre situation va changer, c'est-à-dire votre situation sans emploi ou de manque. Proclamer que cette situation change, que vous allez recevoir un travail dans le nom de Jésus. Et écoutez aussi Dieu, afin qu'il vous guide dans le nom de Jésus pour le travail qu'il a choisi pour vous, qu'il a préparé à l'avance pour vous. Et ensuite, vous allez agir, c'est-à-dire vous allez chercher. C'est là que votre foi va amener des actes. Vous allez chercher tout en sachant que vous allez réussir. Ensuite, il faut faire preuve de patience et de persévérance jusqu'à obtenir ce qui vous est promis, ce qui vous est dû. Alors, ce qui est important aussi, parce que je parle aujourd'hui de l'héritage, des bénédictions, c'est important aussi de demander à Dieu de sonder notre cœur, parce qu'il n'est pas question de vouloir s'enrichir ici. C'est pas de s'enrichir ou d'aimer l'argent. Non, c'est seulement que Dieu veut que nous soyons heureux, afin que nous puissions bénir notre prochain. Nous sommes une source de bénédiction en Jésus-Christ. Alors Dieu aime celui qui donne avec joie, et il partage avec nous son royaume, comme un père qui aime ses enfants et qui veut partager ses biens. N'oublions pas que celui qui sème récolte. Soyons généreux dans l'œuvre de Dieu et pour celui qui en a besoin. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu, il veut que nous ayons en abondance pour pouvoir donner, pour pouvoir partager. En conclusion, je précise qu'être héritier amène des responsabilités. Alors, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire cet héritage reçu, c'est des bénédictions, mais c'est aussi le cœur de Dieu et ce que Dieu veut. Et ça amène à vivre une vie qui se rapproche de celle de Jésus-Christ, à prêcher l'évangile, à vivre dans la sainteté, à être en communion avec Dieu, à obéir à la voix de Dieu, écouter Dieu.
aimer Dieu et son prochain, activer sa foi, avoir une vie de piété, méditer les Écritures, accomplir la volonté de Dieu et demeurer en Jésus-Christ. Tout ça, c'est quelque chose de naturel qui vient avec cette relation que nous avons avec Dieu. Alors je vous encourage à proclamer sur votre vie cet héritage que vous avez reçu, et tout en écoutant Dieu, en vous laissant guider par sa voix. Et je sais que vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vais laisser la place à Eric pour la minute de prière. À bientôt, vous êtes bénis. Waouh, merci pour ces paroles, merci pour ce message, Sylvain, merci parce que ça nous fait du bien d'entendre ce genre d'exhortation, c'est encourageant. Merci Marie aussi pour les versets du jour. Merci parce que ça nous met tout de suite en joie dans la journée. Ça nous met tout de suite en joie et en connexion directement avec le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on aimerait nous faire croire que d'être chrétien, nous ne valons rien. Et que nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes que des petites gens sur cette terre. C'est totalement faux. Notre croyance, elle est bien au-dessus de là. Et ce n'est pas la force des faibles d'être croyant. Ce n'est pas la force des faibles de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au contraire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers du trône de la gloire, du trône de notre Dieu très haut. Et ça, ce sont des valeurs que nous ne méritions rien au démarrage, mais qui nous a donné par don, par amour, parce que nous avons décidé de lui donner notre vie. Mais vous aussi, n'hésitez pas à donner votre vie au Seigneur si vous voulez rencontrer et rentrer dans cette vie, dans cette nouvelle vie d'amour. Et c'est vraiment important de devenir l'héritier de son royaume. Merci encore pour ces paroles qui nous font du bien. J'aimerais prier encore pour nous tous. Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur au-dessus de tout, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta générosité, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous de tes enfants, tes héritiers, Seigneur. Nous, on ne méritait rien, Seigneur, mais quelle joie de te connaître, mon Dieu. Vraiment, que par ta main puissante, Seigneur, tu puisses toucher les inconvertis de ce monde, Seigneur, de ce monde perdu, de ce monde impie, et surtout les personnes de notre famille qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui n'ont encore pas décidé d'avoir cette relation au quotidien, chaque jour, chaque instant, chaque minute avec toi, Seigneur. Toi qui sais nous faire du bien, mon Dieu. Merci parce que nous sommes fiers d'appartenir à ton royaume. Nous sommes fiers d'être tes héritiers, Seigneur. Et je sais que tu fermes la porte à personne, Seigneur. J'en ai la certitude, Seigneur, que le Saint-Esprit va agir dans le cœur des personnes qui ne te connaissent pas, et que cet amour va encore grandir et va encore nous donner des co-héritiers, Seigneur, avec nous, car nous sommes prêts à partager ce que tu nous as donné par grâce, par amour, Seigneur. Merci pour cette onction que tu verses sur chacun de nous, Seigneur, au quotidien. Merci pour toutes ces choses que tu donnes en abondance, Seigneur, dans les petites choses et les grandes choses. Vraiment, mon Dieu, je ne saurais jamais te dire assez merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et dans ma vie aussi, Seigneur, et ce que tu vas faire dans la vie de nos frères et nos sœurs qui nous regardent, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. C'est en ton nom sacré que j'ai prié maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie, quel amour, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos, de partager les liens de notre chaîne YouTube, Alpha et Oméga de Pontarlier. Et vraiment, c'est avec vous que nous voulons grandir. C'est avec vous que nous voulons avancer dans cette vie de sanctification. Et vraiment, simplement vous dire merci à tous. On vous aime très fort chez nous, Alpha et Oméga. Et ça, c'est sincère, ça vient du cœur. N'hésitez pas à nous suivre. Et joyeux Noël à tous. Soyez bénis. Over the horizon. Over the horizon.